Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes toujours dans notre série de messages, Un seul espoir, Jésus. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est La paix et la joie dans les épreuves. Frères et sœurs, mes chers amis, que nous soyons chrétiens ou non, il nous arrive tous de passer par des temps d'épreuve. Une épreuve est un événement exceptionnel dont la survenance peut nous donner de la souffrance. Une épreuve peut être aussi un malheur ou une adversité qui nous fait souffrir. Une épreuve est aussi un test qui peut donner de la souffrance à la personne éprouvée. Or, il est difficile, mes bien-aimés, de concilier la paix, la joie et la souffrance. Par exemple, un chômage qui dure ne nous procure pas la paix et la joie. Un célibat involontaire qui dure, la maladie, la perte d'un être cher sont autant d'épreuves qui nous donnent de la souffrance. Cette semaine, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai assisté aux obsèques d'un de mes anciens patrons qui est devenu mon ami. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et à qui je dois une reconnaissance infinie qu'un fils doit à son père. La Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Soyez reconnaissants. » Et je lui en suis infiniment reconnaissant pour tout ce qu'il m'a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous sommes rencontrés il y a de cela environ 20 ans alors que je travaillais dans son cabinet d'expertise comptable. Frères et sœurs, nous avions travaillé ensemble pendant 6 ans et depuis, nous ne nous sommes plus quittés parce que nous avions maintenu les contacts après notre collaboration. À ces obsèques, j'étais fondu en larmes en partageant ce moment douloureux avec la famille. Mais la bonne nouvelle de cet événement malheureux est que nous étions en paix parce que cet homme que j'appelle aussi mon père avait donné sa vie au Seigneur. Et nous avions cette espérance en Jésus-Christ de le revoir un jour dans le royaume de Dieu. Cette espérance en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous a tous apaisés à cette cérémonie. Mes chers amis, beaucoup d'événements que nous appelons épreuves peuvent voler notre paix et notre joie si nous n'avons pas d'espérance en Jésus-Christ. Aussi, parfois le choc de l'événement peut nous déstabiliser en nous poussant même à oublier notre espérance en Jésus-Christ et à perdre notre paix et notre joie momentanément. Pour nous aider à garder notre paix et notre joie pendant ces moments difficiles d'épreuve, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vous propose d'aborder 2 points dans ce message. Le premier point sera: quels sont les voleurs de paix et de joie autour de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et le deuxième point sera: la confiance et l'espérance en Jésus-Christ nous procurent la paix et la joie dans les épreuves. Point numéro 1, quels sont les voleurs de paix et de joie autour de nous? Frères et sœurs, mes chers amis, avant de parler des voleurs de paix et de joie, il nous est important de définir ce qu'est la paix et la joie. Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, la paix, c'est l'état de pays, de nations qui ne sont pas en guerre. La paix, c'est l'absence de lutte sociale, de troubles sociaux. La paix, c'est l'état d'un groupe de personnes qui ne sont pas en querelle, en conflit. La paix, c'est l'état de tranquillité, de repos chez quelqu'un. Et la paix, c'est l'état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, d'une tranquillité d'âme. Mon frère, ma soeur, eu égard à ces différentes définitions de la paix, nous pouvons dire que la paix, c'est l'absence de guerre, de troubles sociaux, de querelles, de conflits, de la tranquillité et du repos intérieur. Autrement dit, la présence d'un de ces éléments dans notre vie, dans notre famille, dans notre lieu de travail ou dans notre pays nous donne de la souffrance qui est la conséquence immédiate de l'absence de la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, notre deuxième définition est: qu'est-ce que la joie? Toujours selon le dictionnaire Larousse que j'aime bien, la joie, c'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. La joie, c'est ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir. Mon frère et ma soeur, mes chers amis, au regard de ces 2 définitions, notamment de la paix et de la joie, la question principale que nous nous posons ce matin est: est-ce que la guerre, les troubles sociaux, les querelles et les conflits peuvent-ils nous donner un sentiment de plaisir ou de bonheur?
Non, mes bien-aimés. Et nous en concluons que la paix et la joie marchent ensemble car elles sont indissociables. Nous ne pouvons pas avoir la paix sans la joie, ni la joie sans la paix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des fruits de l'esprit. Autrement dit, l'absence de guerre, de troubles sociaux, de querelles, de conflits nous procure la paix ainsi que la joie. Alors, quels sont les voleurs de paix et de joie, mes bien-aimés dans le Seigneur? La liste est longue, mais j'en ai retenu 3 ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, ce sont nos circonstances. Mes chers amis, si nous faisons dépendre notre paix et notre joie des circonstances qui nous entourent, nous serons pratiquement tous les jours malheureux. En effet, beaucoup de circonstances autour de nous sont indépendantes de notre volonté. Mes bien-aimés dans le Seigneur, un auteur du nom de Byron a écrit que les hommes sont le jouet des circonstances. Autrement dit, nous dépendons de nos circonstances, mes bien-aimés. Notre joie et notre paix aussi dépendent souvent de nos circonstances, malheureusement. Frères et sœurs, mes chers amis, le modèle biblique qui peut nous aider à nous en sortir, mes bien-aimés dans le Seigneur, à faire en sorte que notre paix et notre joie ne dépendent pas de nos circonstances, est celui de l'apôtre Paul. En Actes chapitre 28, versets 30 à 31, l'apôtre Paul vivait en résidence surveillée, attaché à un soldat romain, 24 heures sur 24. Il n'avait pas le droit de parler en public. En dépit de ces circonstances, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul va déborder de joie. Cette joie, on la retrouve dans son épître aux Philippiens, appelée aussi communément l'épître de la joie qu'il avait rédigée depuis sa prison à Rome. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On souligne toujours, mes bien-aimés. Il dit, je le répète, réjouissez-vous, frères et sœurs, d'après Philippiens 4.4. Et le mot toujours ici fait allusion aux circonstances, bonnes ou mauvaises, c'est-à-dire les épreuves par lesquelles les Philippiens doivent passer et les épreuves par lesquelles vous et moi, nous devons passer. Mon frère, ma soeur, peut-être que nos circonstances ce matin ont volé notre paix et notre joie. L'apôtre Paul nous recommande de nous réjouir dans le Seigneur parce que c'est sous le contrôle du Seigneur que nous traversons ces épreuves difficiles qui nous font souffrir, mes bien-aimés. En effet, rien n'est hors du contrôle de Dieu. Alors, attendons-nous à son intervention surnaturelle. Attendons-nous à l'intervention surnaturelle de Jésus dans notre vie. Frères et sœurs, mes chers amis, ce qui a fait la force de l'apôtre Paul en prison était son état d'esprit. Il ne pensait pas comme un prisonnier, mais comme un homme libre qui transmet la joie que procure la bonne nouvelle de l'évangile en toutes circonstances. On souligne en toutes circonstances, l'évangile procure la paix et la joie. L'apôtre Paul transmet aussi aux Philippiens cet état d'esprit de joie en disant aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On souligne vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit ceci, au reste, frères, que tout ce qui est vrai également, mes bien-aimés dans le Seigneur, on souligne que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de mes pensées. D'après Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Frères et sœurs, mes chers amis, le deuxième voleur de joie donné par l'apôtre Paul dans ce verset ici est l'inquiétude. Le fait de nous inquiéter. La Bible déclare en Proverbe chapitre 12 verset 25 que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, les soucis de la vie, les inquiétudes peuvent nous tuer. Paul nous recommande de ne pas nous inquiéter, mais de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Aussi, l'apôtre Paul cible ici, mes bien-aimés, deux choses en nous qui sont susceptibles de nous faire souffrir en temps d'épreuve, nos cœurs et nos pensées. Autrement dit, c'est dans nos cœurs et nos pensées que se nourrissent nos inquiétudes et nos soucis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et il dit au reste que tout ce qui est vrai, généralement c'est ce qui est faux qui nous fait plus souffrir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, souvent c'est ce qui est injuste qui nous fait plus souffrir, mes bien-aimés dans le Seigneur, soit l'objet de vos pensées. Ainsi donc,
Évitons de croire aux pensées mensongères du diable qui nous font souffrir, mes bien-aimés dans le Seigneur, et accrochons-nous à la parole de Dieu qui donne la paix et la joie en toute occasion et en toutes circonstances, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Pierre dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est par la prière et la louange de la grandeur de Dieu dans nos épreuves que nous nous déchargeons sur Jésus, car nous savons que Dieu est plus grand que nos soucis et nos problèmes, et Dieu est fidèle, et Dieu nous fera également sortir de nos problèmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelons-nous de Paul et Silas en prison à Philippe. Ils ont loué Dieu jusqu'à ce que les murs de cette prison de honte se sont ébranlés, d'après Actes chapitre 16, verset 25 à 34. Mon frère et ma soeur, mes chers amis, le troisième voleur de joie et de paix que nous pouvons souligner ce matin, ce sont les gens autour de nous. Frères et sœurs, il nous arrive parfois de perdre la joie et la paix à cause de ce que les gens nous disent, à cause de ce que les gens font autour de nous et à cause de ce qu'ils sont, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, ce qui est important dans notre vie n'est pas ce que les gens disent sur nous, mais ce que Dieu dit sur nous. C'est le cas de David. Rappelons-nous que le frère aîné de David, Eliab, l'avait traité d'orgueilleux en 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Et rappelons-nous également que David a dit dans le psaume 69, verset 10 que « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Frères et sœurs, les frères de David le traitaient d'étranger. Et David exprime aussi le rejet de sa famille. Dans son psaume 27, verset 10, il dit « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. » Frères et sœurs, mes chers amis, rejeté par ses parents, David n'avait même pas été convoqué au repas sacrificiel organisé par le prophète Samuel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour Dieu, David était l'homme selon son cœur. David sera oint par le prophète Samuel comme roi d'Israël, mes bien-aimés dans le Seigneur, après Saül. Voilà le plan de Dieu pour David, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous volent votre paix et votre joie par leurs attitudes envers vous. Ils vous critiquent sans relâche, ils vous maltraitent, etc. Mais rassurez-vous que votre avenir est entre les mains de Dieu et non entre leurs mains. Retrouvez la paix et la joie de vivre en plaçant votre confiance et votre espérance en Jésus. Jésus a dit dans son dernier discours d'adieu en Jean chapitre 14 verset 27, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Mon frère, ma soeur, recevez la paix et la joie de Jésus et ne soyez pas troublés par les comportements de gens autour de vous et n'ayez aucune crainte en votre cœur, car Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan pour ma vie, comme il avait un plan pour la vie de David. Jésus est fidèle dans l'accomplissement de ce plan qui est déterminé par Dieu le Père. Alors, gardons notre paix et notre joie, car c'est en vainqueur que nous traversons ces épreuves. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 30, verset 15, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, gardons notre paix et notre joie, car Jésus est à l'œuvre dans nos vies. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, la confiance et l'espérance en Jésus nous procurent la paix et la joie dans les épreuves. Mon frère et ma soeur, il nous arrive parfois de perdre notre paix et notre joie pendant les épreuves de la vie. Ces épreuves sont diverses et variées. Par exemple, nous avons vu une maladie, la perte d'un être cher ou la perte de quelque chose qui nous tient à cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le chômage, par exemple, tout ce qui nous fait souffrir. Ce matin, nous avons vu que ces épreuves peuvent venir de nos circonstances, de nos inquiétudes ou des gens autour de nous. Mais le dénominateur commun de ces épreuves est la souffrance. Autrement dit, ces épreuves nous donnent de la souffrance. Or, il est difficile d'être en paix et d'avoir la joie dans la souffrance. Seule la confiance et l'espérance en Jésus-Christ nous permettent de traverser ces épreuves avec la paix et la joie, tout en sachant que Jésus nous fera sortir de façon surnaturelle de ces épreuves et de ces souffrances, mes bien-aimés. Autrement dit, la confiance qui est la sève de la foi et l'espérance
qui est la foi dans le futur en Jésus-Christ, nous procure la paix et la joie en temps d'épreuve. Car dans le temps présent, nous savons que Christ est avec nous dans cette épreuve et dans le temps futur, Christ nous fera sortir de cette épreuve, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et encore, dans un futur proche, Christ reviendra nous chercher avec lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que là où il est, que nous y soyons également, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça sera la finale. Il n'y aura plus de souffrance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, alors que les Thessaloniciens étaient abattus et affligés au sujet de ceux qui meurent dans leur assemblée, l'apôtre Paul leur dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 14, il dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui donnent, ceux qui meurent, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui n'ont pas d'espérance en Jésus-Christ peuvent s'affliger au sujet de ce qui est mort dans leur vie. Mais ceux qui ont une espérance en Jésus-Christ ne doivent pas s'affliger parce que Dieu ramènera à la vie ce qui est mort en nous à travers la résurrection de Jésus-Christ. Car Jésus est la résurrection, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, fixons les regards sur Jésus en recevant sa paix parce qu'il est le prince de paix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et sa paix est aussi une source de joie éternelle. Frères et sœurs, le prophète Néhémie rajoute que ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force, d'après Néhémie chapitre 8 verset 10. Mes chers amis, sans être dans le déni de la réalité, pendant les temps d'épreuve, ne regardons surtout pas à nos épreuves qui vont grossir, mes bien-aimés dans le Seigneur, au fur et à mesure que nous les contemplons. Mais regardons à Jésus, qui est plus grand que nos problèmes et nos soucis, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que Jésus nous fera sortir, mes bien-aimés dans le Seigneur, de nos soucis, de nos problèmes, mes frères et sœurs. Mes chers amis, voici maintenant quelques conseils pratiques qui peuvent nous aider à garder notre paix et notre joie pendant les temps d'épreuve. Premièrement, je vous propose ceci. Saisissons par la foi des promesses de la Bible qui peuvent nous réconforter pendant nos épreuves. Mais bien aimés, à continuer de placer notre confiance à Dieu et surtout de ne pas abandonner. Parce que la fidélité s'oppose à l'abandon, mes bien aimés dans le Seigneur. Soyons fidèles comme Jésus également nous invite à être des hommes et des femmes fidèles à son service. Je donne un exemple ici. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Il est écrit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça fait du bien en temps d'épreuve, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et d'après Romains chapitre 8, verset 28 également, qui nous dit, nous savons du reste, frères, que toutes choses, en souligne toutes choses, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais bien aimés dans le Seigneur, même nos épreuves vont concourir à notre bien, à notre élévation. Mes frères et sœurs, ces deux versets, mes bien aimés dans le Seigneur, ne sont que des exemples. Il y a encore beaucoup de promesses dans la Bible, mes bien aimés, qui répondent à nos besoins en temps d'épreuve. Deuxièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous propose également ceci. Rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls face à nos épreuves, car Jésus est avec nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Et aussi, le Saint-Esprit est avec nous pour nous consoler et surtout nous donner la nouvelle direction, la porte de sortie de nos épreuves, mes bien-aimés dans le Seigneur. Troisièmement, souvenons-nous en temps d'épreuve aussi que tous les héros de la foi, ceux qui sont marqués en Hébreux chapitre 11 et dans d'autres passages, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'Abraham en passant par Jésus et à l'apôtre Paul, sont passés par des épreuves de la vie et Dieu ne les a pas abandonnés. Ainsi donc, mes bien-aimés, Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous sommes des héros de la foi d'aujourd'hui que Dieu est en train de préparer à travers les diverses épreuves que nous traversons actuellement. Faisons confiance en Dieu. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier sans pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. D'après Somme chapitre 37, versets 25 à 26.
Que cela, mes bien-aimés, soit un encouragement pour nous également. Enfin, frères et sœurs, en temps d'épreuve, n'hésitons surtout pas de solliciter l'aide ou la prière d'un ami proche en qui nous avons confiance. Moi-même, je prie régulièrement avec des frères et des sœurs qui sont mes amis proches. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis, seule la confiance en Dieu et l'espérance en Jésus-Christ nous permettent de garder notre paix et notre joie dans les épreuves de la vie. Les promesses de la Bible sont des excellents fortifiants pour notre foi en Dieu et en Jésus-Christ pendant les temps d'épreuve. Par exemple, il est écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Ésaïe 43, versets 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Dieu nous appelle par notre nom, il connaît notre nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Alors, prenons le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, de préparer notre petite liste de versets utiles, mes bien-aimés, pendant nos temps d'épreuve. Enfin, Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 27, le verset que nous avons lu tout à l'heure, « Je parle, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » Frères et sœurs, la paix appartient à Jésus parce qu'il est le prince de paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, recevons la paix et la joie de Jésus. Ne soyons pas troublés et n'ayons aucune crainte en notre cœur, car Jésus est fidèle et ne nous abandonnera jamais dans nos épreuves. Ainsi, notre seul espoir est et restera Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le titre de notre série, frères et sœurs. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, personne d'entre nous ne souhaite passer par des temps d'épreuve pour démontrer ce dont il est capable. Pourtant, les épreuves de la vie sont là et nous volent parfois notre paix et notre joie au point que nous oublions même que tu es avec nous tous les jours comme tu l'as promis, Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons renouveler notre confiance et notre espérance en toi dans nos épreuves. Aide-nous à continuer à marcher avec toi et à garder ainsi notre paix et notre joie. Seigneur, nous comptons sur toi pour nous faire sortir de ces moments de souffrance qui volent notre paix et notre joie. Je prie au nom de Jésus de Nazareth et nous disons Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis. Au revoir.